Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais, et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter! Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato! Yato! Yato te wasai! Écoutez, merci à vous deux d'être avec moi pour ce débat du 16e épisode de La Revanche des Quatre Terres, l'orientation. Alors, je sais que c'est pas le meilleur épisode, mais comme ça fait un moment que vous n'êtes pas venu pour les débats de cette saison, effectivement, Alexandre, c'était l'épisode 5 et Rima l'épisode 8, donc il s'est passé 1 milliard de choses depuis. Donc, on va écouter un petit peu vos avis sur la saison, sur le casting, comment vous avez apprécié ce qui s'est passé pendant votre absence. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Et puis après, on va se plonger dans l'épisode. Alors, même si c'est une finale coupée en deux et que c'est un peu chiant, il s'est passé quelques petits trucs. Donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Et puis après, ils sont plus que 3. Donc, le winner pick, bon, je pense que c'est assez évident pour tout le monde, mais on peut avoir des surprises. Donc, on verra ensemble. Puis la note de l'épisode qui, malheureusement, est comme d'habitude coupée en deux. Mais on va essayer de quand même positiver et donner un peu notre avis sur cet épisode. Donc, on va parler d'abord donc, de la saison et du casting avec Kaiser qui va nous raconter un petit peu ce qu'il a pensé de cette saison depuis 11 épisodes et aussi si au niveau casting, il y a eu des évolutions par rapport à ton premier avis, s'il y a eu des surprises et déceptions. Enfin bref, Kaiser, dis-nous tout. C'est plutôt une saison que je trouve assez mitigée. Je suis un peu déçu. Voilà. Après, la prod, ils ont pris le risque de reprendre le concept des 4 terres. Alors, ça a fonctionné une fois. C'était pas dit que ça fonctionne une deuxième fois. C'était assez risqué. Alors, au début de saison, j'aimais bien. Franchement, c'était assez. Il y avait quand même de bons profils. Et certains candidats vendaient un peu du rêve dans leur portrait. Donc, ça donnait envie de voir ce qu'ils allaient faire dans l'aventure. Et au final, au fur et à mesure des épisodes, ouais, je commençais un peu à moins aimer. Voilà, il y a quand même des gros candidats qui sont partis assez rapidement. Donc c'est compliqué. Tu essaies de te rattacher à d'autres candidats, mais t'es pas forcément non plus très fan. Alors voilà, il y a quand même pas mal de candidats qui m'ont déçu. Globalement, forcément, des Mehdi, des Mohamed, forcément, tu t'attends à beaucoup de choses. Surtout de Mohamed, je me suis dit pourquoi pas. Il a le nom pour faire quelque chose et aller loin dans l'aventure. Et ouais, c'était un peu mentalement, il était pas là, c'était une catastrophe. Et voilà, pareil, Pierre-Marie, un peu déçu parce que je m'attendais à pas mal de choses et il s'est un peu éteint. Il s'est un peu éteint petit à petit. On le voyait déjà pas beaucoup au début de la saison. Et il a commencé un peu à s'imposer les ambassadeurs, tout ça. Et ouais, il part un peu, dans la discrétion au binôme avec Naïs. Et ouais, c'est dommage, c'est dommage. Après, il y a quand même des surprises. Par exemple, Naïs, que je pouvais pas du tout. Moi, j'avais bien un gros préjugé sur elle avant que la saison commence, de par son portrait, avec la musique de Jul et tout. C'est quoi cette cassos? Voilà. Je veux dire, ils l'ont vraiment pris juste pour qu'elle fasse son show. Elle fasse 2-3 épisodes. Et j'étais très surpris de l'avoir arrivé à la réunification, parce que pour moi, c'était peut-être l'une des premières à partir au swap. Et très surpris, franchement, elle s'en est plutôt bien sortie, parce qu'au début de la saison, c'était vraiment compliqué. D'ailleurs, à un moment, on avait cru que la prod nous avait fait un spoil. Je crois que c'était à l'épisode 4 où on voit que les candidats arrivent à l'épreuve d'immunité, puis on voit pas Anaïs. On s'est dit, ça se trouve, c'est elle qui abandonne. Et finalement, non, c'était Mehdi, une catastrophe. Mais Naïs, franchement, j'aimais pas du tout et elle est quand même bien remontée dans mon estime. Oui. Et donc ça, franchement, c'était plutôt pas mal. Évidemment, Jérôme du Sud également. Oui. C'est un peu le profil qu'on a. On en a moins un chaque saison, un gars qui vient, pour prouver à sa famille, prouver à son village, à sa ville du fond de la Catalogne, du fond du Sud-Ouest. Et c'est le gars qui va pas faire grand-chose, il va juste suivre, il va sortir un peu dans la différence totale. Et il était un peu transparent pendant beaucoup d'épisodes de la saison. Et le gars, en plein milieu de la réunification, il s'est révélé surtout au niveau des épreuves.
Et ensuite, sur le fameux grand coup de bluff avec le collier. Et ça, franchement, chapeau, c'était vraiment pas les qualités que je pensais qu'il allait réussir à avoir. Je m'attendais plus à un gars qui allait bien faire du social, mais c'est tout. Et ouais, Lucas s'est quand même bien révélé. Et Mm. encore à cet épisode d'ailleurs. Voilà, après, c'est compliqué, parce qu'il y a quand même pas mal de candidats que j'aime pas. Et par exemple, mon équipe préférée dans les 4 terres, c'était les Verts. Voilà, c'était un peu l'équipe qui devait représenter ma région. Et dans cette édition de la revanche, c'est une catastrophe, c'est l'équipe que je déteste le plus. Le trio féminin, j'accroche pas du tout. Que ce soit Gaël, franchement, d'épisode en épisode, j'aime pas du tout. La prod en fait trop. Céline, elle était un peu fantomatique dans la saison. Et Louise, je pense, lui, c'est une bonne aventurière, mais pas un bon candidat télé. Je Mm. me dis, en dehors des épreuves, elle a un peu de survie, elle dégage pas grand-chose. Et voilà, après, forcément, peut-être que dans la vraie vie, elle est timide. Mais ouais, face caméra, ça ne montre rien. Et au jury final, en fait, on la voit juste, ouais, elle fait des petites grimaces, elle fait des petits sourires, mais on n'entend même Mm. pas parler. Puis le jury final, ouais, c'est une catastrophe. D'ailleurs, les candidats là-bas, c'est un peu un règlement de compte à chaque fois qu'il y a un candidat qui arrive à la maison du jury final. Mais ouais, en révélation, il y a quand même Naïs, Jérôme du Sud, Jérôme de l'Ouest qui remonte bien dans cet épisode parce Mhm. que vraiment, le candidat phare de la saison et à la réunification, c'est devenu un peu un fantôme. Il a laissé les autres passer devant lui et là, il s'est un peu révélé à cet épisode. Je pense, voilà, il a essayé d'y faire, de se montrer un peu, mais bon. Et voilà, globalement, le reste du casting, voilà, ils partent un peu trop tôt. Frédéric, je suis déçu qu'ils partent aussi rapidement. Oui, Frédéric. Parce que je pense que c'était quand même l'un des candidats qui était super bien placé. Il était au centre des deux alliances. Et je pense qu'il pouvait se faufiler un peu loin. Et malheureusement, voilà, il part sur une blessure. Voilà, les blessures, c'est un peu rythme aussi la saison entre Alan et lui. Puis les abandons, voilà, Mehdi, Mohamed, c'est sûrement un abandon. Bien que ce Mhm. soit caché. Bon, après, sur les réseaux, il nous montre un peu quand même qu'il regrette un peu le fait d'avoir baissé les bras. Il espère revenir. J'y crois pas du tout personnellement, hein. La prod ne reprend même jamais des candidats partis aussitôt dans l'aventure. Donc voilà, il va falloir qu'il fasse une autre émission, hein. Oui, peut-être. Du casting. Noémie, elle m'a pas montré grand-chose. Maël, c'est dommage que c'est un candidat qui connaît très bien le programme, mais on ne le voit pas beaucoup à l'écran, donc c'est compliqué d'être à fond pour lui. Mhm. Et voilà, Adrien, pareil, il disparaît du jury final, on ne sait pas pourquoi. Oui. Toi qu'il allait très bien, hein. Ouais. Et Il a dit lui-même, hein. j'ai commencé un peu à décrocher de la saison. Je pense que c'est dès le départ de Johanna. Johanna que Mhm. j'appréciais pas. Johanna que j'appréciais pas forcément dès le début de l'aventure. Alors il y en a qui étaient team Johanna, d'autres qui étaient team Andrea. Moi j'aimais ni l'une ni l'autre. C'est ok du drama, c'est sympa, mais au bout d'un moment ça sert à rien. Et il y a un peu que le drama qui résumait ça dans l'équipe des Verts. Mhm. Donc voilà, elle s'est révélée quand Andrea est partie. Et franchement, je pensais pas qu'elle allait faire de la stratégie et c'était vraiment très sympa. Puis voilà, elle part sur un coup, une décision de la prod qui décide d'ajouter un vote de pénalité en plus sur le dernier de Tout à l'épreuve. fait. Et c'est à partir de là, dès qu'elle part, je trouve le rythme de la saison a un peu pêché et c'était, comment dire, un peu plus compliqué d'être à fond dedans. Alors Maxime est revenu, il a fait un peu de show, donc c'était sympa à voir. Au moins, ça anime un peu les épisodes qui, des fois, étaient un peu soporifiques. Et merci à lui. Après, bon, on savait très bien qu'il allait pas gagner, même lui, il le savait. Mais voilà, moi, ça a permis de faire un peu du show pendant 2 épisodes. Mais voilà, globalement, ça reste quand même une saison assez décevante qui va être dans la moyenne des saisons, mais sans plus. Surtout avec un F5 qui me donne pas forcément envie. Et encore F5, je peux encore remonter Céline, Noémie, un F7, qui nous fait pas du rêve. Voilà, le seul que j'appréciais à la limite, c'était Maxime, mais voilà, sans plus. C'est juste parce qu'il faisait son petit cinéma, c'était drôle. Même si on savait que voilà, face caméra, il forçait de ouf.
pour passer ses petites blagues, chercher des mots un peu aléatoires dans sa tête. Mais ouais, une saison assez décevante. Ouais, je comprends. Moi aussi, c'est pareil. Au début, elle était assez prometteuse, même si ça manquait un petit peu de stratégie au début. Puis d'un coup, ça a commencé à s'accélérer. Et puis après, ça a été la catastrophe, la débandade. Très clairement, on a perdu de gros candidats, comme tu disais, hyper vite. Hein. On a eu des déceptions comme Mohamed, Mehdi, Alan, qui aurait pu être intéressant, au moins sur les épreuves. Après, je ne sais pas sur le reste, mais il aurait pu être un challenge beast. Finalement, il sort. Frédéric qui est blessé. On a quand même 2 grosses sorties à la réunification avec Maxime et Adrien, même si Maxime revient foutre son bordel, mais voilà. Johanna, quand elle part, c'est clair que la saison, elle s'écroule à ce moment-là, parce qu'on a tous eu un peu cet avis-là, même s'il y a des gens qui ne sont pas du même avis, mais au début, on était tous en mode, mais elle est trop chiante, elle nous casse la tête et tout machin. Et à la fin, heureusement qu'elle était là, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, au moins, elle retournait la saison. Donc, ça commence à être intéressant. Et c'est vrai que le top 5, ils vont pas trop du rêve. Et puis beaucoup moins Jérôme du Sud, parce qu'il a quand même gagné les 2 épreuves d'immunité. Donc, quoi qu'il arrive, coup de bluff ou pas coup de bluff, il allait à l'orientation. Mais on se retrouve avec Claire, qui est très gentille. Hein. Je vais pas faire le haters comme Melville la semaine dernière. Elle est très mignonne et tout, mais c'est vrai que sans coup de bluff et sans ce petit coup de pouce de la prod, elle serait peut-être pas là. Bon, après, on aurait Noémie Océline, donc je sais pas si c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'était une saison un peu compliquée vers la fin. Ouais. Effectivement, comme tu l'as dit, on a perdu de bons éléments et certains ont été un peu décevants. Donc difficile, ouais. En plus, comme tu dis, c'est un F7 où tu n'aimes pas grand monde, la saison elle commence à être compliquée. Ok. Rima, du coup, toi, on t'avait quitté à l'épisode 8, donc l'épisode des ambassadeurs où Maxime a été jeté sous le bus. Et tu t'étais retrouvé devant d'ailleurs des haters de Louis. Ça avait été compliqué pour toi parce que c'était ta petite chouchou. Comment a été la saison pour toi depuis 1, 2, 3, depuis presque 8 épisodes? Et au niveau du casting, est-ce que ça a changé un petit peu? Eh ben, j'ai l'impression que ça fait 2 saisons que koh existe. Je trouve que cette saison, elle est longue. Et tu vois, tout à l'heure, tu citais Frédéric. J'ai réfléchi, ah oui, c'est qui Et en fait, ouais, j'ai l'impression, en fait, elle est longue. Elle est très, très, très longue. Et comme il y a eu au tout début les 4 terres, voilà, donc 4 équipes, et ensuite 2 équipes, et puis après les ambassadeurs, et ensuite Maxime qui revient. Donc j'ai vraiment l'impression, oui, que c'est 2 saisons en une, quoi. Je suis, faut savoir, c'est qu'au tout début de la saison, j'étais très contente parce que c'était ma première saison des 4 terres, parce que sur toutes les saisons de Koh-Lanta, j'ai pas regardé pendant 2 ans, et du coup, c'était lors de la première édition des 4 terres. Donc, j'étais vraiment hypée de ouf au début. Surtout, là, il y a ma région. Moi, je soutenais l'Est. J'étais à fond derrière Louise. J'étais vraiment à fond derrière ma région, quoi. Et puis, là, je suis un peu déconnectée. Et ça me rassure de vous entendre. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à il y a 1 mois, quoi, avant, je ratais jamais un Koh-Lanta. Et là, maintenant, je regarde en replay. Le mardi, mais parce que c'est long, parce que je trouve que j'ai été déçue. Déjà, quand Louise, elle est partie. Quand Maxime est revenu, j'ai rien contre lui. Hein, mais voilà, revenir, alors qu'il avait quitté Koh-Lanta il y a 2 épisodes. Après, bon, voilà, il a fait le show, c'est super pour lui, etc. Mais après, voilà, ce qui m'a achevé, c'était le grand bluff. Le grand bluff, tu l'as évoqué, Clément, sur Instagram, quand TF1 te tease les stagiaires quand ils découvrent le grand bluff. Et là, j'ai fait non. Et du coup, là, j'ai senti que ça allait être pourri. Vraiment, là, je me suis dit, ta vie, ça va être pourri. Et je suis déçue par la mécanique. Voilà, ok, j'ai écouté les reviews des semaines précédentes. Je suis d'accord que s'il n'y avait pas eu ce petit coup tout pouce avec les colis, etc., il n'y aurait pas eu de suspense et on aurait dit ok, voilà, c'était joué d'avance, etc. Mais là, c'était trop facile, beaucoup trop. Et puis, j'arrive pas à souligner le fait que c'est le plus grand bluff de l'histoire de Koh-Lanta, parce que j'ai pas l'impression que c'est un truc de fou, quoi. Je me dis, et en plus, comme la saison, elle a été étirée sur 6 mois, parce que là, clairement, on est en juin,
la finale, ça va être fin juin, donc sur 6 mois. Bah, j'ai l'impression que même les candidats, peut-être eux aussi, étaient crevés, ils ont oublié de se dire, attends, c'est koh, on va pas miser sur le même candidat, on peut splitter les votes en deux. En fait, à aucun moment, alors que dans les saisons précédentes, il y avait toujours quelqu'un qui restait quand même à l'affût. Ils disaient, attendez, peut-être qu'il ne va pas sortir le collier. On mise sur deux candidats, et puis voilà. Là, ils n'ont même pas joué. Donc, Oui, c'est vrai. vraiment, bon, bah, en fait, ils se sont résignés. Ok, bah, on vous présente un collier. Depuis quand un collier peut défendre deux candidats, protéger deux candidats? Et je me dis, ils n'ont même pas cherché, ils sont même pas, ils se sont laissés faire. Et du coup, j'ai été vraiment déçue. Il n'y a aucune stratégie qui a été mise en place. Enfin, j'ai vraiment, voilà. Et je trouve qu'ils ne se sont pas battus. Et pareil, j'ai été rassurée aussi de vous entendre parce que moi, sur les finalistes, sur ceux qui ont fait la course d'orientation, j'avais pas de chouchou. Moi, ma chouchoute, c'était Louise. Après, je soutenais ma région. Mais je ne veux pas dire du mal des candidats, mais en fait, c'est que malheureusement, tu l'as très bien dit, Kaiser, en fait, c'est que Maël, on ne l'a pas beaucoup vu. Donc, on ne peut pas vraiment s'attacher à lui. Gaëlle, à part l'avoir pleuré parce qu'elle n'a pas réussi des épreuves, c'est dommage parce qu'à côté de ça, c'est une nana qui est super. Et on va retenir ça alors qu'elle a pêché, elle a porté du poisson, mais ça, on le voit. Mais malheureusement, je ne sais pas si le fait de se dénigrer, en fait, c'est une dame extraordinaire, quoi. Elle est forte. Et en fait, le fait d'à chaque fois de se rappeler qu'elle a gagné aucune épreuve, je trouve que ça la sous-estime. Alors qu'au contraire, moi, je trouve que c'est la meilleure des femmes. Contrairement, même si Johanna était très performante, etc. Louise aussi. Mais Gaëlle, c'est l'aventurière complète, quoi. En termes de vie de camp, en termes d'épreuves physiques, elle est complète, quoi. Même en termes de stratégie, elle a quand même essayé. Et elle est humaine et tout. Pour moi, de loin, c'est la meilleure des candidates de cette saison. Et voilà, je trouve ça dommage qu'à chaque fois, elle dit ouais, bon, j'ai encore perdu. Bon, voilà. Après, voilà, les autres candidats, voilà, malheureusement, ils n'ont pas été valorisés par la production, je pense, ou par le montage. C'est vrai qu'on retient des fortes personnalités comme Andrea, comme Maxime, comme Johanna, et qui sont comme Adrien aussi, qui sont partis trop vite. Et c'est dommage parce qu'en fait, s'ils étaient restés dans l'émission, ça aurait peut-être apporté du peps. J'ai pas regardé les audiences, mais je pense que je suis pas la seule à décrocher et à regarder qu'en replay, quoi. Ah, je vais regarder en direct. Je vais regarder, je vais te dire. Je crois que c'était 3 millions 2, l'épisode qui est passé là. Ah ouais? Ouais. Après, il y a des autres conforts en dessous quand il y a beaucoup d'autres. Après, ils comptent sur les replays de toute façon maintenant. Ils comptent les replays maintenant. Donc, tu vois, par exemple, avant, moi, tous les mardis, je ne sortais pas. C'était koh-lanta et que là, mais depuis un mois, du coup, il y a koh-lanta, je peux pas faire autre chose, pas grave, je regarde en replay. Donc voilà, et donc c'était les candidats qui sont restés, c'était pas mes préférés. Et donc voilà, maintenant, peu importe qui peut gagner, c'est insignifiant, quoi. Et je trouve ça dommage, Et je me suis dit, purée, peut-être il n'y a que moi. Et en fait, ça me rassure de vous entendre tous les deux. Mais peut-être c'est parce qu'il y a peut-être un mauvais montage. Parce que dans toutes les autres saisons, mes chouchous, c'est toujours ceux qui arrivent au moins au carré final. L'année dernière, la précédente, moi, j'étais fan de Charlotte. Tout le monde disait non, on la voit pas. Non. Et en fait, elle est arrivée en finale. Et j'ai regardé sur toutes les saisons de koh-lanta. Mes chouchous étaient au moins à la course d'orientation. Donc après, je me suis dit, comme je suis influençable et qu'on est tous influencés par le montage, ce qui est normal quand on a un chouchou, quand quelqu'un va au carré final, on le valorise, on lui met un bon, on lui donne une bonne image, etc. Et là, cette saison, je me suis dit, soit j'ai pas été influencée, soit le montage et le storytelling n'est pas bon parce que moi, là, vraiment, personne quand je regardais la course d'orientation, je m'en fichais s'il y a un tel et un tel qui a trouvé le poignard. Hein. Voilà. Je trouve que déjà, Gaëlle, de toute façon, on a déjà évoqué 1000 fois, mais c'est même pas elle, en fait, qui pose un problème. C'est pas elle. C'est son montage qui va pas.
Parce que en vrai, comme tu dis, Rima, elle a l'air super sympa. Tu sens pas non plus qu'elle n'a pas été trop dans les clashs, à part quand, bon voilà, on a éliminé Louise. Bon, c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit, ouais, elle a trop mal réagi et tout. Mais plus j'avance et plus je discute avec les candidats, plus je commence à les comprendre. Il y a l'émotion aussi de voir partir sa copine. T'as pas mangé, t'es fatigué. J'essaie d'un petit peu de me mettre un peu plus à leur place qu'avant. Alors, ça va, avant, j'étais très objectif en mode, ouais, elle a grave mal joué et tout. Mais en même temps, nous, on est sur notre canapé et on a assez mangé, assez bu, assez dormi pour réfléchir comme il faut. Et des fois, oui, Gaëlle, elle a eu des réactions un peu pas méchante, mais un peu brusque sur certaines éliminations, Louise, ou alors quand elle a sorti son collier pour rien. Mais à chaque fois, on a toujours remarqué qu'elle se remettait vite en question en disant, bon, après, voilà, je comprends aussi, machin. Mais elle est quand même critiquée juste sur ça. Mais en vrai, sur les épreuves, c'est pas une catastrophe. Ok, elle en a gagné 0. Et si elle gagne la saison avec 0 victoire, je crois que c'est la première qui fera ça, parce que tous les gagnants ont au moins gagné une épreuve. Mais en vrai, elle est jamais dans les derniers. Elle est souvent dans top 2, top 3, ou voilà. En stratégie, certes, elle s'est fait avoir une ou deux fois, mais en tout cas, elle a fait des bonnes alliances. Elle a essayé de faire des moves. Socialement, j'ai l'impression qu'elle est plutôt appréciée parce que, vu le montage, il y a quand même de grandes chances qu'elle gagne la saison. Donc, ça veut dire que les gens, quand même, ont voté pour elle. Et puis en survie, vu comment la prod, ils le vendent beaucoup trop, mais elle a été active, c'est son montage qui pose un problème. C'est son montage. Ils veulent nous la faire aimer, ça ne fonctionne pas. Alors qu'avec Maxine, qui était aussi pas trop aimée du public, ils n'ont pas forcé comme ça. Ils nous ont montré son côté perfide avec Laure. Ils l'ont un petit peu adouci par rapport à Laure, parce qu'ils savaient que c'était Maxine qui gagnait. Donc, c'était Laure qui prenait, qui prenait plus cher que Maxine au niveau du montage. Mais c'est son montage qui pose un problème à Gaëlle. C'est pas elle. Alors que, par exemple, Céline, on a vu ses petits coups de vis, on a vu aussi ce côté pas très attachant par rapport à Gaëlle. Donc, pour moi, c'est pas Gaëlle qui pose un problème, c'est le montage. Ouais. Oui, je suis un peu avec toi, mais son montage, quand tu dis quand elle râle après les conseils et tout, mais moi je trouve qu'elle est humaine. En fait, ce qu'elle dit, tu vois, quand elle est frustrée qu'il lui ait pas dit parce qu'elle a sorti son collier, mais c'est ce qu'on pensait nous derrière nos écrans. Mm-hmm. Ouais, moi, c'est ça qui m'a fait l'aimer, c'est que je me disais, mais en fait, elle dit ce qu'elle pense et elle est humaine. Mais après, je suis d'accord, à chaque fois de répéter, radoter qu'elle a gagné aucune épreuve, c'est triste parce que c'est pas l'image qu'elle reflète, quoi. C'est quand même une battante, quoi. S'ils font ça, on en a discuté avec Kaiser juste avant de lancer l'enregistrement, c'est qu'elle doit gagner les poteaux. Ouais. C'est pour dire victoire ultime. Je crois que c'est Kaiser qui me l'a dit, qui m'a dit, mais je pense que clairement, elle gagne les poteaux et qu'en fait, c'est victoire ultime. Elle gagne enfin une épreuve et en plus, c'est l'épreuve, quoi. Je suis d'accord avec vous parce que à la fin, elle dit peut-être que la seule épreuve que je vais gagner, ça va être les poteaux. Et donc, oui, c'est du montage de Koh-Lanta, ça. C'est vrai, c'est vrai. Si Kaiser, t'as raison, je penserai à toi. Non, mais après, là où je rejoins Rima, c'est que la prod, plus les saisons avancent, plus la prod a du mal à rendre appréciable, adorable certains candidats. Et du coup, on n'arrive plus à se mettre à fond pour eux, à les apprécier, sans que ce soit vraiment un montage forcé où on les montre parler pour rien et tout, pour montrer qu'ils sont présents dans l'aventure. Et c'est ça qui est dommage. Alors, peut-être que certains candidats sont un peu absents dans l'aventure et du coup, ils n'ont pas beaucoup de scènes à montrer à la télé. Mais quand tu vois autant de candidats qui sont autant peu appréciables, qu'on trouve un peu osef, c'est que ouais, la prod, faut qu'elle se remette un peu en question. Il y a quand même un souci. À l'époque, ils arrivaient à bien y faire. Alors, qu'est-ce qui a changé entre l'époque et maintenant? Peut-être qu'il y a peut-être trop de candidats dans la sasaison. Trop de candidats, peut-être trop. Mais il y a quand même un souci quelque part. Et pourtant, ils ont essayé de se renouveler. Tu vois, la réunion des ambassadeurs qui se faisait en pleine nuit, c'était beau à regarder. Tu vois, bien, mais après, moi, je trouve que ils n'ont pas mis en avant les bons candidats au bon moment, je pense. Déjà, quand on voit, merci Hugo pour te tasser les statistiques, mais quand on voit que Maxime a 81 face cam, confesse, c'est énorme.
alors qu'il Ouais. ne fait même pas toute la saison. Derrière, c'est Gaël qui en a 75 ou 70, je crois. Mais c'est énorme. Mais c'est vraiment énorme, le mec. Tu vois, même là, j'ai vu des commentaires aujourd'hui sur mon post où il y en a un qui disait en gros que Maxime avait pris trop de place et qu'il avait sûrement écrasé certains candidats. Par exemple, Maël, qui est quand même dans le top 3, c'est pas non plus une Géraldine ou une Ava, mais quand même, il a quand même assez été transparent par rapport aux deux autres qui sont à côté de lui. Il y a des candidats, même par exemple Noémie, même si c'est pas ma tasse de thé, on a mis du temps avant de la voir, on l'a vu 2-3 épisodes avant sa sortie. Voilà, des fois ils prennent trop de place sur un candidat et ça nous permet pas d'être attachés aux autres. Et donc Maxime en plus, ça passe ou ça casse. C'est soit on l'adore, il nous fait grave rire, iconique, soit on va le détester. C'est des candidats qui divisent énormément, comme des Adrien ou l'année dernière des Gustin. C'est des candidats qui forcément font réagir, mais ça va être soit positif, soit négatif. Donc c'est un peu dommage. Je pense qu'ils se perdent. Kaiser, tout à l'heure, tu disais il y a trop de candidats et je me dis que c'est peut-être ça aussi. Pourtant, ils ont réussi à quand même montrer un peu tout le monde, mais c'est compliqué, quoi. Du coup, les gens ils vont retenir Maxime, alors que en vrai, il n'a pas fait grand-chose à part sa masterclass sur les binômes, quoi. Trop de candidats, Ah, trop mais d'épisodes, saison longue, forcément, les gens décrochent et ils regardent les épisodes sans vraiment être à fond dedans, quoi. Donc, du coup, les gens s'en foutent un peu de qui part, puis tant pis. Tu disais pour Noémie, c'est vrai que Noémie, début de saison, le montage, on la voit presque pas dans son équipe, alors qu'en plus, son équipe va 2 fois au conseil. Et Ouais. même une 3 fois avec Roman. Et l'épisode où on voit beaucoup Noémie au début de saison, c'est là où il y a les radeaux parce qu'elle travaille, elle Ouais, travaille navigatrice. les navigatrices, exactement. Voilà, donc c'est ça qui est dommage. Maxime, on voit beaucoup. Alors pourquoi? Peut-être parce que c'est peut-être l'homme le plus intéressant de son équipe. Parce que à côté de lui, on a Christian qui part à l'épisode 3, qui reste le doyen. Je pense que la prod, les doyens, elles s'en cognent un peu. Ils sont juste là pour Ouais. cocher une carte et la prod sait qu'ils vont partir vite. Donc il avait un peu cette place-là, Christian. Puis à côté de lui, on avait Benoît. Donc, Benoît qui est un peu le gros sportif de l'équipe, bon mentalement c'était pas bon et du coup chaque épisode blablabla c'est dur, la pluie, ouin. Et Maxime a pris toute la place. Les filles étaient pas non plus comment dire, les filles étaient toutes les trois en alliance. Forcément elles avaient l'avantage dans leur équipe, mais niveau comment dire storytelling, montrer un peu de divertissement dans l'équipe, il n'y avait que Maxime. Donc du coup je Oui. pense qu'il a beaucoup de place. Et après, il y a le swap, il passe capitaine, donc forcément, il est capitaine. C'est le haut grade dans koh, donc il faut que la prod le montre à fond. C'est lui qui prend toutes les décisions de la tribu, donc Maxime, du coup, il a encore pris plein d'images dans chaque épisode. Et après, du coup, il tège aux ambassadeurs. Donc du coup, voilà, il y a le fameux où il s'énerve et tout, il fracasse l'arbre. Et ensuite, voilà, il revient, c'est la revanche de Maxime. Donc forcément, le mec revanchard, faut absolument le montrer dans les épisodes. Et c'est là que, du coup, il a pris trop de place dans la saison pour au final partir sur une épreuve éliminatoire qui était d'ailleurs très bien. J'ai très bien aimé l'épreuve éliminatoire. Les épreuves de nuit, Oui. c'est vraiment excellent. Le rendu caméra avec les petits jeux de lumière et tout, franchement, c'était super sympa. Ça me rappelle un peu quand j'étais gamin, quand je regardais, il y avait une épreuve de nuit à Palawan avec Oui, avec Grégoire, les bougies. Grégoire et Patrick qui pètent les plombs quand ils doivent tenir la ficelle pour refaire tenir la bougie debout. Franchement, c'est incroyable. Et ça manque un peu d'épreuves comme ça où Denis il arrive sur l'île à 2 heures du matin, il réveille tout le monde, allez hop, venez avec moi, épreuve. Ça, moi, ça casse un peu les codes, quoi, les codes qu'on est habitués depuis 15 ans. Mais ouais, montage, mais on a trop exposé Maxime. je suis d'accord, mais même Claire, on la voit, on la découvre quand elle décide de prendre un coquillage et d'en faire un peigne. Vite, je crois. Et après, on la voit plus trop. Et là, tu te dis, elle est au carré final. Mais c'est dommage pour elle, quoi. Mm. C'est dommage pour elle parce que elle a quand même fait un beau parcours. Et puis, on la voit si peu. On la voit si peu. Peut-être que Johanna a peut-être quand on a vu qu'elles étaient en binôme, Johanna a peut-être pris plus de place dans le binôme, qui fait que Ouais. Claire est plus éteinte dans l'aventure et elle s'est plus révélée quand Johanna est partie, parce que du coup, Claire était plus que toute seule dans sa tribu originale du Nord. Donc du coup, elle a dû sortir un peu les doigts pour se montrer et faire des Oui, mais trucs.
si toi tu fais le montage, tu sais que la nana elle arrive au carré final, bah t'essayes de montrer des face cam, t'essayes de montrer 2-3 choses, Ouais. que les téléspectateurs s'attachent à elle. Et là en fait oui, elle a été peut-être dans l'ombre de Johanna, mais c'est Claire qui reste à la fin. Donc Oui, exactement. il fallait qu'on s'attache à elle dès le début. C'est vrai que tu parles du Quoi coquillage. À un moment, on voit aussi une image où, je sais plus, elle essaye une genre de robe, elle fait un genre de défilé. C'est sûr, voilà, c'est vraiment pour la mettre dans l'épisode, quoi, pour mettre un peu des séquences d'elle. Ah Et oui. c'est dommage. C'est une fille qui va à l'orientation. En plus, on dit souvent qu'elle est nulle, mais elle est pas si nulle que sur les épreuves. Puis à l'orientation, franchement, elle est très très bonne, hein. Ça joue à Ah vraiment oui. rien et ça passe sur les poteaux. Bah, rappelle-toi l'année dernière, Julie, personne n'aurait misé une cacahuète sur Ah Julie. ouais. Et Ouais, fait du tout. orientation et en fait on s'est attaché à elle parce qu'on voyait toujours des face cam, on la voyait toujours faire quelque chose. Je me rappelle quand une fois elle l'avait montré en train de faire des cuillères avec je Oui. sais pas quoi et qu'on se demandait mais pourquoi il montre ça. Mais en fait c'était pour montrer des petites choses pour qu'on se dise ah ouais en fait elle est débrouillarde, elle est dans son élément et du coup bah à la fin sa place à l'orientation bah, elle est légitime parce que bah, déjà on l'a vu, elle nous a fait rire face cam. Et voilà quoi. Mais là, Mmh. Claire, malheureusement, je trouve qu'ils auraient pu nous la montrer un peu plus. Et tu vois, on aurait été derrière elle lors de l'orientation, quoi. Donc, on va partir avec Kaiser sur les points positifs, parce qu'en vrai, ben, il y a quand même des choses intéressantes. Donc, Kaiser, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode d'hier soir? Alors, bah, clairement, le gros point positif de l'épisode, c'est le fameux, coup de bluff, mais le vrai bluff que nous les fans on compte, c'est celui, bah, de Jérôme de l'Ouest, qui fait croire qu'il a trouvé le poignard et franchement cette scène est incroyable parce que même moi qui comment dire? On voit le montage de Gaëlle, on se doute qu'elle va gagner la saison et il reste plus qu'un poignard à trouver et là ils mettent la petite musique, Jérôme de l'Ouest qui crie et tout. Je me dis: «Non mais attends, mais je me suis fait avoir ou quoi?» et Gaëlle Renaud, c'était vraiment une scène incroyable. Encore, voilà, il fait semblant de crier et tout, elle regarde, elle voit qu'il a pas le poignard. Mais là, ça marche complètement, Gaël qui il est en pleurs, qui commence à partir, rejoindre la table d'orientation, elle s'allonge, au milieu, je sais plus, dans l'herbe et tout, Oui. elle est au bout de sa vie, elle se dit: «Ouais, ça y est, l'aventure est finie, j'ai perdu, blablabla» et franchement, c'est incroyable. Franchement, quand elle revient à la table d'orientation, elle voit que Jérôme Delouest est toujours pas là. Elle commence à se dire: «Mais c'est bizarre, je me suis fait avoir», non franchement c'était incroyable et c'est dommage que c'est que la première fois que quelqu'un fait semblant d'avoir trouvé le poignard à koh en 2025, il y a déjà eu 32 saisons et le gars qui a eu cette idée en tête de le parce qu'avoir l'idée en tête c'est une chose, mais le faire, l'appliquer c'est autre chose et le Mmh. gars qui l'applique, c'est un mec qui est à fond dans le mérite, qui, ça, quoi et le mec s'est dit: «Je jouais cette carte, tant pis, il faut qu'elle dégage de ma zone, faut que j'ai un peu de liberté pour le trouver pour trouver ce foutu poignard» et franchement, c'était incroyable et ouais, c'est clairement le gros point positif de l'épisode. Mmh. C'est dommage qu'après il ait pas trouvé le poignard, mais ça, voilà et donc clairement, le coup de bluff, ça a animé, l'épisode. Puis aussi la façon de comment dire? La façon, de comment dire? De Jérôme de l'Ouest, de faire cette épreuve, en fait. Le gars, il cherche, il trouve rapidement, la balise. Il voit que Gaël est autour de lui. Qu'est-ce qu'il fait? «Allez hop, je fais grève, je m'assois sur le rondin». On voit Gaël qui est à 5 mètres en train de chercher désespéré. Elle se dit: «Mais qu'est-ce qui branle l'autre et comment où est la balise?» et non, mais incroyable. J'aimerais bien savoir combien de temps il est resté en train d'attendre. Parce que si c'est pas une bonne heure, franchement, entre, ouais, le fait qu'il soit assis sur le rondin, à un moment on le voit se mettre debout, il est avachi à côté de l'arbre en train de la regarder faire, non c'est incroyable. C'est le gars il s'est dit, «Faut qu'elle dégage, il faut que je trouve le poignard de cette zone, je vais trouver des dans une autre». Après malheureusement pour lui, bah, c'est un peu peut-être que le Oui. temps perdu a fait qu'il s'est fait avoir et Surtout qu'il est passé à côté de la racine, hein. ouais, c'est clair, en plus à un moment on le voit se baisser, ça devait être à côté je pense.
c'est pas de chance. Par contre, j'ai été super surpris que la balise soit juste à côté de l'arbre repère. Mm. Parce qu'en fait, le gros rocher, forcément, qui est très facilement visible dans la forêt, et t'as la balise qui est juste derrière, en fait. Je sais même pas si c'est déjà arrivé que la balise soit à un pas de l'arbre repère. Mm. Et ouais, je pense que les candidats s'y attendaient pas. C'est pour ça que peut-être que Gaël a galéré autant. Donc ça, Mhm. c'était un point positif. Forcément, un autre point positif, c'est le suspense pour le troisième point Nord. C'est vrai que j'aime pas les finales à 5, je préfère à 4, mais au moins l'avantage, c'est que des fois les finales à 5 peuvent donner une orientation, comment dire, avec beaucoup de suspense, surtout pour le dernier poignard où à chaque fois ils sont 3 dans la zone. Et là, dans cette saison, ça a fonctionné. Forcément, on voit les trois qui sont côte à côte, à 1 mètre chacun d'écart, en train de chercher, fouiller dans l'herbe, alors que le poignard est à quelques centimètres de chacun. Donc, ça reste toujours intéressant. Voilà, après, Jérôme du Sud qui confirme encore qu'il est bon dans les épreuves. Hein. Donc, Mm. C'est vrai. il a mis 50 minutes. Franchement, belle perf. Alors, il a mal commencé l'épreuve parce qu'il était un peu perdu au début. C'était bizarre quand même. Chacun prend son arbre repère et au final, on se retrouve avec une zone où il n'y a personne. Personne. C'est assez surprenant. Et ouais, il fait une belle perf. Je suis aussi très contente pour Claire qui, malgré qu'elle s'est fait prendre le poignard dans la zone où elle cherchait avec Maël, elle a quand même trouvé en fait l'arbre repère, la balise. Elle perd, c'est pas grave, elle baisse pas les bras. Elle retourne dans la dernière zone. Puis au final, comment dire, elle fait un peu un fuck à ses détracteurs. Parce que elle est pas mauvaise et elle était pas loin de se qualifier. Donc voilà, les gens disent qu'elle sert un peu à rien, mais bien qu'elle ait un très bon social et qu'à côté c'est plus compliqué, elle a quand même fait une belle perf. Globalement, c'est une bonne orientation. Il y a pas mal de choses négatives que je voudrais dire, mais j'y dirai après pour les points négatifs. Mm. Mais point positif, voilà. J'aimais bien Jérôme du Sud, du moins je m'accrochais un peu à lui dans ce dernier F5, voilà. Et je suis content qu'il ait réussi à atteindre les poteaux. Voilà. Après, pour le reste, je m'en foutais un peu. Que ce soit Maël, Jérôme de l'Ouest, Claire, je m'en foutais un peu. Je voulais juste pas que ce soit Gaël, dommage. Mais voilà, globalement, c'est un peu les points positifs de cet épisode. Hein. Voilà, il n'y a que l'orientation, donc c'est compliqué d'y voir beaucoup de choses. Donc voilà. Bah, je suis assez d'accord. Hein, pour moi, le point positif de l'épisode, c'est le coup de bluff de Jérôme Delouest, que j'ai trouvé plus impressionnant que le vrai coup de bluff de tous les temps. Hein. Désolé. Même si le coup de bluff n'était pas catastrophique, le vrai coup de bluff. Mais fallait pas nous teaser comme ça. Encore un problème de montage. Alors que là, on avait, comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, Kaiser, aucun montage en avance, enfin aucun teasing. On savait pas du tout que ça allait se passer. On s'est tous fait un peu avoir une demi-seconde. Hein, quand d'un coup, il crie ouais. Je crois qu'ils ont mis la musique au niveau du montage comme s'ils l'avaient gagné. Et j'étais vraiment en mode what? Parce que du coup, j'étais persuadé que Gaël allait gagner la saison. Et j'étais en mode mais what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout? Et en fait, vraiment, quand il dit non, mais j'ai bluffé, je l'ai pas. Putain, mais j'étais vraiment en mode what? Mais c'est une blague, quoi. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est pas de lui qu'on attendait un coup comme ça. Que ce soit Maël ou Gaël, etc. Pourquoi pas? Mais Jérôme Delouest, qui dès le départ était en mode non, moi je veux pas faire la stratégie, les Faubry de Scapin, c'est pas pour moi, gna gna gna. Et en fait, le mec, il te fait ce coup-là en mode désespoir. Et puis, très sympa aussi la storyline, comme tu l'as dit. Je m'assois sur la pierre, je fais grève. Je fais... Enfin, franchement, il a fait quand même l'orientation. Et puis, oui, ce qui était intéressant aussi, c'est la performance, très clairement, de Jérôme du Sud, qui ne se plante pas, parce que dans l'épisode, on a l'impression que c'est lui qui se plante. Mais c'est Maël qui se plante, qui est sur un mauvais repère. Il trouve son repère, il y a déjà 2 personnes, il change de repère, du coup, il doit repartir de zéro, et puis il passe devant tout le monde et il trouve le poignard. Donc, encore une fois, il prouve qu'il est très fort en épreuve, comme tu l'as dit. 50 minutes, c'est la moitié du record, puisque le record, c'est 25 minutes par Francis de Pacifique et de Frédéric de Caramoan. Tu 10 m'as dit minutes. 10 minutes. 10 minutes? Ouais. Non.
Si, il me semble. Après, c'était à l'époque, hein, l'orientation, c'était pas 10 pareil. minutes, putain, j'ai dit dans ma review, j'ai dit 25, est-ce que je suis bête? Il dit en voix off environ 10 minutes. Putain, Et c'est incroyable. Frédéric, c'était 20 minutes. 20 minutes. Bon, en tout cas, c'est quand même une belle performance, comme tu l'as dit. Il nous prouve que c'est un challenge Beans. Il a gagné 4 épreuves, hein. Ouais, Donc, chaud, hein. félicitations. Et Claire, comme tu l'as dit, elle a bien surpris. Donc, je suis assez d'accord sur tes points positifs. Vraiment, même si c'était Coloration qui s'était coupé en deux, et on en parlera sûrement dans les points négatifs, c'était quand même une bonne orientation. C'était quand même très correct. Rajouter un petit truc, c'est que même si le 5, j'en avais rien à foutre, que voilà, forcément, qu'on n'aime pas grand-chose dans les candidats qui restent, on s'en fout un peu de l'orientation, mais au moins, l'attitude de Jérôme, de l'Ouest, évidemment, le fait qu'il joue, qu'il fasse le coup de bluff, ça va donner un peu une orientation où on se souviendra quand même de ce qui s'est passé dans cette orientation. Mmh. À celle de la tribu maudite, où les candidats, on s'en foutait un peu pour la plupart des gens, et où il s'est pas passé grand-chose, en fait. Jérôme a quand même permis de mettre un peu son empreinte dans cette orientation et qu'on s'en souviendra, quoi. Voilà. Mmh. C'est bien dit. On va aller du côté de Rima pour savoir ce qu'elle a pensé un petit peu de cette orientation et si, pareil, elle a été estomaquée par ce coup de bluff de Jérôme de l'Ouest. Alors moi, ce que je retiens de l'épisode positif, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore l'orientation. C'est mon épreuve préférée dans les Comme Koh-Lanta. Maëlle. Ouais, mon épreuve préférée. Mais Maëlle, c'est pas mon préféré. Et en fait, moi, je retiens le début. J'ai adoré, en fait, quand on les voit, on voit les candidats sortants rentrer à la maison du jury final. Et je me suis dit, purée, ils devraient carrément, en fait, filmer que le jury final que filmer sur le camp, parce que c'est beaucoup plus intéressant, tu vois, de voir les candidats du Sud s'esclaffer quand il y a quelqu'un de l'Ouest ou de l'Est qui sort, tu vois, c'est voilà. Et sinon, moi, de l'orientation, comme j'étais pas du tout hypée par les candidats, j'ai bien aimé le fait qu'ils soient 5, parce que comme tu l'as dit, Kaiser, c'est meilleur quand ils sont 5, parce qu'à la fin, ils se retrouvent à 3. Donc, il y a des tensions, tu es stressé, et du coup, même si tu n'es pas hypé par un candidat, ben, tu es quand même prise dans le stress, tu vois, de savoir qui est-ce qui va trouver le poignard, le dernier poignard. Et après, ce que j'ai vu, voilà, c'est le montage. Mais moi, le coup de Jérôme, j'ai trouvé ça nul. Vraiment, mais je vais le dire dans les points négatifs, mais je trouve en plus, ouais, le mec et tout, au tout début, il dit ouais, moi je suis un pro, ma carrière pro, nanana. Il en fait des tonnes, des tonnes, des tonnes, et je trouve que c'est pas du tout loyal ce qu'il a fait, ça lui ressemble pas du tout. Et ouais, on s'en souviendra, mais je trouve ça tellement nul. Et pas cool du tout. Et à la fin, il le dit, tu te dis, ma méchanceté m'a perdu, parce qu'à la fin, le karma, c'est toi qui l'as trouvé, en fait, bien fait, quoi. Et ouais, je trouvais que c'était pas... J'espère qu'on retiendra pas ça de lui. Mais après, je comprends, hein, quand vous dites que voilà, ça a hypé l'épisode de l'orientation, parce que voilà, c'est un petit coup de boost, etc. On s'en rappellera, mais je trouve ça vraiment naze. Voilà. Du coup, j'ai que des négatifs à dire. Mais c'est bien, comme ça on n'a pas tous les mêmes avis, c'est un peu le but du débat. Mais c'est iconique, nous on était en mode c'était insane, c'était incroyable. Moi j'ai détesté, putain. Non, mais Il est Mais resté faire au moins à la fin. C'est bien. comme je regarde pas en direct le soir, tu vois, comme je regarde le lendemain, tu vois, genre hier en rentrant, je suis même pas allée voir qui étaient les gagnants de l'orientation. Vraiment, j'ai regardé parce que j'aime bien suivre, mais ouais, c'est malheureux, c'est comme ça, hein. Ok, donc peu de points positifs quand même. Beaucoup de points négatifs. Ok. Ok, ben on va y aller, hein. Du coup, je pense qu'on n'a pas de choses à rajouter en positif. On va aller du côté de Kaiser pour nous dire qu'est-ce qu'il n'a pas aimé dans l'épisode, parce que vous allez avoir un avis différent. Et ça, je suis très content, hein. Moi, j'adore quand c'est pas que des débats au moment où on est tous d'accord. Donc, c'est hyper intéressant. Kaiser, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, du coup, dans l'épisode d'hier soir? Alors, ce que j'ai pas aimé, bon, déjà, je vais le dire à chaque fois, mais les épisodes coupant deux, c'est de la merde. Et la finale, c'est de la merde.
Donc j'espère que la prod nous écoutera, voilà, moi elle aura mon avis. Et on a marre de cette finale qui est coupée en deux depuis quelques années. Ça rend les épisodes imbuvables, ça casse le rythme de l'épisode. Alors, je parle même pas de l'épisode des poteaux qui est catastrophique maintenant, mais l'orientation, je pense, c'est l'une de mes épreuves préférées, où vraiment bah, les candidats, comment dire, on les voit vraiment au bout du rouleau, ils doivent vraiment garder le mental pendant plusieurs heures et c'est super sympa à suivre. Et en fait, de voir l'épisode coupé en deux, bah, ça fait que du coup, on se mange 3 pubs dans la gueule pour une épreuve. Et ça casse totalement le rythme parce que du coup, tu vois plus l'orientation d'une traite, c'est coupé à chaque fois, tu tapes la pub, quand l'épisode revient, il te remonte un trailer, c'est bon, on souffle. Et voilà, donc épisode coupé en deux, c'est nul. Trop de pubs, c'est nul. Et je voulais dire aussi que quand l'épisode commence, on a du coup 20 minutes d'épisode et dans les 20 avant la pub et les 20 minutes en fait on se mange un trailer basique qui montre à chaque fois Oui. pendant les pubs dans la semaine pour mettre un peu de hype à l'épisode et il nous montre un trailer de l'orientation. J'ai pas compris, je me dis pourquoi mettre un trailer maintenant, l'orientation va commencer, c'est quoi le délire? Et ensuite il nous remontre un passage du fameux grand coup de bluff de l'histoire de l'univers, je ne sais quoi. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit les 5 candidats arriver en marchant jusqu'à la table d'orientation pour aller voir Denis et qui leur explique ensuite les règles. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pub. Je fais ah, en fait, tu commences l'épisode à 10h, t'as rien loupé. Parce que l'épreuve, C'est clair. après la pub, ça devait être 21h45. Et en fait, en fait, t'as une demi-heure où il se passe rien, quoi. Et c'est imbuvable. Et ouais, je sais pas en fait, déjà tu sais que l'épisode est coupé en deux, que tu auras pas le vainqueur ce soir, et tu te manges 30 minutes de merde, mélangé à de la merde, et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, bah, l'épreuve qui est mythique, en fait, bah, ça casse un peu le truc, quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans l'épisode? Bon, ça fait un peu hater, mais je suis pas content que Gaël soit au poteau. Parce que euh, c'est c'est pas la meilleure des femmes de cette saison. Désolé Rima, je suis pas un grand fan d'elle. Je trouve qu'on en fait un peu trop. Que la prod, forcément, le montage sur Gaël cette saison n'est pas bon. Et, elle gagne, ok, donc du coup ils en font un pataquès à chaque fois. J'ai l'impression que tous les épisodes, elle trouve du manioc dans la forêt. Merci Julien Mann de le planter avant chaque épisode. Mais ouais, ils en ont trop fait sur le montage et du coup, en fait, ça m'embête qu'elle aille aussi loin. C'est une bonne personne, mais j'accroche pas du tout avec elle. Et bah, ça m'embête parce que surtout que je sais qu'elle va sur les poteaux et qu'elle a de très grandes chances de gagner les poteaux, qu'ils vont faire un pataquès qu'elle va gagner. Ça m'énerve. Et du coup, ça va être une gagnante. Si elle gagne pas les poteaux, ça sera, je pense, l'une des pires gagnantes de l'histoire de koh. Et Dieu sait il y a des gagnants, franchement, c'est la crème de la merde. Et, et voilà, donc elle va gagner les poteaux, ce sera une meilleure gagnante, mais ce sera pas non plus incroyable. Et je pense que les gens qui ne sont pas hyper fans de koh vont un peu la clasher. C'est ça qui est dommage aussi pour elle. Et en soi, elle aura rien fait de mal, hein. C'est la prod qui aura trop forcé et qui aura tout joué sur le fait qu'elle était nulle aux épreuves, alors qu'elle était pas si nulle que ça. Et ouais, ah, ça me fait un peu chier du coup de pas avoir le bon candidat ou la bonne candidate qui gagne la saison pour bien la représenter. Et c'est un peu dommage, quoi. Ça va être une gagnante qui tombera vite dans l'oubli et qui ne fera peut-être pas d'All-Star. À part peut-être si un jour la prod réussit à faire un star gagnant, ils la prendront sûrement, peut-être. Et encore, c'est même pas sûr. Je lui souhaite, voilà. Mais ouais, ça m'embête un peu de voir des candidats que j'aime pas, ouais, ok, mais qui ne font pas, comment dire, rêver les gens à l'écran. Oui, bon, là, la racine tortueuse, pendant je ne sais combien de minutes, il y avait personne dessus. C'est un peu dommage que les gens arrivent encore à se perdre
pendant une épreuve d'orientation. Après, voilà, forcément, dans la télé, c'est plus simple de critiquer parce que voilà, on ne vit pas tout ce qu'ils vivent au quotidien. On n'a pas la. Nous, on est sur notre canapé, on est à fond, on a de l'énergie, on a bien mangé. Forcément, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est quand même dommage de voir des gens. Et heureusement qu'il a vite réagi parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils allaient rester à 3 sur un point de repère et laisser personne en fait à la racine tortueuse. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter que j'ai pas aimé bon, le jury final, franchement, c'est toujours sympa de voir des images et au moins cette saison, on en a vu pas mal. Ça, c'est super cool. Après, ouais, c'est clair que le jury est un peu trop aigri à mon goût. Mhm. Surtout, voilà, bah, l'équipe du Sud qui sont dans le jury, plus Johanna. Je trouve en fait, ils en font un peu trop. Alors, ok, tu peux être content de voir la personne que t'aimes pas arriver, mais faut rester un peu soft, voilà, parce que voilà, on sait que dans quelques jours, là où ils en sont, l'aventure va se terminer et la vraie vie va recommencer. Donc, ça sert à rien de trop en faire, de trop dénigrer les candidats à l'écran. Voilà, notamment bah, Johanna. Johanna, c'est dommage parce que je l'aimais pas au début de saison, elle est remontée dans mon estime et là je trouve que en fait bah, sa réaction ça casse un peu son image et c'est dommage pour elle parce elle en fait tout en pataquès. Je sais pas, décoince-toi, c'est pas grave, c'est un jeu de toute façon. À la fin il y a qu'un gagnant, donc si c'est pour avoir 23 aigris, c'est dommage. Et surtout qu'en plus sur les réseaux c'est pas la folie entre eux. Ouais, t'as vu le post avec Louise? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Apparemment ça fait plusieurs semaines que Louise a bloqué Johanna. C'est un peu triste, quoi. C'est-à-dire ça reste une aventure. L'aventure, voilà, forcément, il y a beaucoup de comportements différents. Les gens sont pas tous pareils, heureusement. Et c'est normal d'avoir des petites piques, de se chamailler de temps en temps. Mais à la fin de l'aventure, on n'est pas tous faits pour rester amis. De là, après, à bloquer les gens pour des petites remarques qu'il y a eu dans les épisodes, je pense que c'est pour ça. C'est dommage. Surtout qu'en plus, Louise n'est pas toute blanche dans l'histoire. On se rappelle qu'elle avait dit que Claire était le petit chien de Johanna. Ouais, Et si c'est vrai. Claire a Bah, elle bloqué. avait raison. Ah là, t'as la plus grande fan de Louise, hein, par contre, avec nous. Ouais. Après, chacun son avis. C'est pas une mauvaise aventurière, hein, au contraire. C'est pas une bonne candidate télé. Voilà, c'est juste ça. Et ouais, globalement, ouais, c'est ça. Niveau point négatif, je pense que j'ai un peu fait le tour. Mhm. Mais voilà, ça reste dommage de casser un peu la finale, quoi. Elle est coupée en deux, puis du coup, bah, les deux épisodes sont un peu cassés. C'est ça qui est un peu dommage. Surtout que là, il y a zéro suspense. Hein, clairement. Ah, le suspense est mort, et en plus, ouais, il y a un truc que j'adorais dans la finale, c'est qu'en fait, tu tapais en un épisode, tu tapais orientation, poteau, ensuite il y avait le chemin des souvenirs, bon, j'ai pas le terme Oui, exact. Et ça, j'adore aussi. c'était gamin, j'adorais. Parce qu'au moins, des candidats qui sont partis vite dans l'aventure, au moins tu reprends quelques images pour l'épisode final, quand même, l'épisode final qui est quand même l'épisode qui est le plus important, qui va résumer un peu la saison. Et tu revois des candidats, voilà, des petites images, des scènes marrantes et tout. Les deux ou trois finalistes, que des fois ils le faisaient à trois, sur le chemin, bah voilà, ils ont un petit mot pour la candidate, même s'ils l'ont pas forcément connue. Au moins, ils en parlent en bien, puis ça redore un peu l'image de tout le monde, c'est sympa. Et Mm. je comprends pas pourquoi ils ont enlevé ça. Il me semble que ça a disparu à la nouvelle édition. Ils ont fait la nouvelle édition et je crois que ça a disparu après. Ah ouais, ouais. Genre, ils devaient le faire, mais Ah, genre, ils m'ont fait, non? Je sais plus, je ne me rappelle plus. s'il a pas été annulé à ce jour à cause comment dire, du mauvais temps, que ça pleuvait beaucoup et que c'était trop dangereux et tout, de les emmener en bateau sur l'île où ils devaient faire ça. Il me semble que ça s'est pas Mm. fait. Et du coup, bah voilà, ça fait déjà 10 ans. C'est dommage. Surtout que là, bah, du coup, on a la finale coupée en deux. Au moins, ça pourrait rendre un peu l'épisode des poteaux un peu plus sympa, quoi. Parce que bon, l'épreuve des poteaux, c'est pas très intéressant à regarder. Au moins, ça fait un peu de remplissage intéressant à ajouter à l'épisode de la fin d'aventure. Mais bon, C'est sûr. Ok, ok. On va voir avec Rima si elle est aussi en colère que toi. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce que tu as des avis similaires avec Kaiser?
Juste avant de commencer par les points négatifs, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, Kaiser, Ouais. sur le fait, sur Louise et tout notamment. Mais tu Mm. vois, quand tu dis, elle dit que Claire, c'est le petit chien de Johanna, toi tout à l'heure, on l'a bien dit que Claire, on la voyait pas parce qu'elle était cachée derrière Johanna, tu vois, même. Donc, tu vois, c'était pas méchant. Peut-être que la façon dont elle l'a dit, c'est méchant. Mais c'est juste pour dire, bah, en fait, c'est que Claire et Johanna, c'est Johanna la forte tête et Claire qui est suiveuse, quoi. C'était pas. Bon, bref. C'était juste pour défendre Louise, encore une fois. Euh, pour ce qui est de l'épisode, les points négatifs, moi, je trouvais vraiment, s'il y a un mot pour décrire cet épisode, c'est ridicule. Mais vraiment, dès le début. Quand j'ai dit oui, j'aurais préféré qu'il y ait plus de caméras dans le jury final et dans la maison du jury final et qu'on les voit plus vivre, c'est qu'en fait, tu vois, c'est la première fois que dans un carré final, dans un groupe d'orientation, je ne vois pas une cohésion de groupe, des complicités, tu vois, genre même l'année dernière quand même, il y a la saison où il y avait Maïssa, Julie, Amri, etc. Amri, il est pas de la même couleur que les autres. Et tu vois, on lui donne des conseils de comment lire une boussole, etc. Tu vois, il y avait comme une vraie complicité, une vraie sincérité, un vrai engouement pour aller faire l'orientation et tout. Là, vraiment, tu vois juste des gars qui complotent. Alors moi, ça m'a fait trop rire. J'ai vraiment trouvé ridicule. Ben, parce qu'on est des garçons, du coup, on va se soutenir entre mal alpha, euh, euh, solidarité masculine. Mais en vrai, je me suis dit, mais attends, il y en a un qui est de l'Ouest, un qui est de... Non, deux de l'Ouest, c'est ça? Oui, Et c'est Ouais. ça. sachant qu'ils n'étaient pas dans la même alliance que le mec du Sud, et Ouais. genre là, ils décident de se mettre d'accord tous les trois sous prétexte parce qu'on est des mecs. Non, mais j'ai trouvé ça ridicule. J'ai trouvé ça ridicule. Et je me dis, bah, en fait, c'est bien pour ça qu'ils sont laissés berner par le faux collier. Parce qu'en fait, ils se battent pas. Ouais, voilà, voilà, bon, voilà, du coup, on est trois mecs. Je trouvais ça nul que les deux mecs de l'Ouest, ben, se s'allient pas avec Gaël en lui disant, ben voilà, ou même Jérôme qui disent à Claire, ben voilà, enfin, je trouvais ça nul, vraiment. Pas de cohésion de groupe. Ouais, du coup, il n'y avait pas un vrai. J'avais pas envie, tu sais, j'avais pas hâte qu'ils aillent à l'orientation. Je trouvais que voilà, c'était juste, voilà, ils avaient hâte de finir la saison et de rentrer chez eux, quoi. J'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé ridicule, voilà, le coup de je m'assois sur un rondin. J'ai jamais vu ça, mais bats-toi, mais mec, mais non, non, bah du coup, moi j'attends, voilà. Comme je trouve que c'est nul, ridicule. Le coup du je crie, je fais croire que j'ai gagné le collier, enfin le poignard. Oh, je me suis dit, non, mais il est sérieux, lui? Mais ça lui ressemble pas du tout. En plus, comme je l'ai dit, en amont d'épisode, oui, bah moi, ça a été ma carrière, je suis performant, nan, et tout ça. Bah mec, t'es obligé de simuler de gagner parce que t'as quelqu'un qui est à 20 cm de toi et qui essaye de chercher. Mais c'est ça, koh aussi. C'est aussi ça, c'est de chercher sous la pression. Je trouve qu'il a pas géré la pression. C'est ça, c'est ça, koh T'as quelqu'un qui. C'est pour ça que tu dois te dépêcher à trouver le point noir, tu dois être performant dès le début, parce que tu sais que plus le temps passe et plus tu es susceptible de te retrouver face à d'autres candidats qui ont la harne, parce qu'ils ont perdu sur une autre parcelle de terrain, ils ont perdu le poignard pardon, sous les yeux. Et du coup, c'est ça. Donc, je trouvais qu'ils ne se battaient pas. Ouais, je trouve que c'était fourbe. Les deux, je les ai trouvés fourbes. Et les deux cas, je les ai trouvés fourbes. Gaëlle, alors, même si vraiment, j'ai rien contre elle, au contraire, je trouve que pour moi, c'est la candidate qui sort le plus du lot parmi les derniers finalistes. Quand ça se voit qu'il a pas gagné, on le voit pas crier, lever le poignard, enfin ouais, j'ai gagné, tu vois. Et je me suis dit, comme les épisodes précédents, tu vas pas plus loin. Voilà, on te dit que tu as un collier, tu n'essayes pas de te battre. On te dit t'as gagné, il te dit qu'il a gagné, bah tu retournes à la table. Mais en fait, c'est pour ça que je pense qu'à la fin, ils étaient plus dedans, je sais pas. Ça m'a vraiment surprise de Gaëlle, qui est quand même une battante, enfin, de ce que je vois dans son portrait. Hein. Maman célibataire qui a élevé deux filles, qui fait du crossfit. Et je me suis dit, je pense qu'elle doit être vraiment fatiguée, quoi. Parce que ma mère, elle devait se dire aujourd'hui, mais attends, mais tant qu'il n'a pas sorti de poignard, je cherche.
Pareil, le coup du collier, il aurait pu se dire, bah attendez, on n'est pas sûr, on split sur 2 candidats, puis on verra, advienne que pourra. Bah là, pareil, elle a baissé les bras. Et heureusement, j'étais contente qu'elle ait trouvé le poignard parce qu'elle le méritait. Et pour GG, le karma. Voilà, t'as voulu faire le malin. T'as fait un truc inédit, mais normal, ça s'est jamais vu. C'est ridicule de faire ça. Enfin, Oh, c'est le truc le plus nul, mais vraiment, attendez les gars, c'est Koh-Lanta, on se bat pour trouver un poignard. Alors, ok, on peut être fourbe et tout, mais je me suis dit, mais en fait, à la fin, elle dit, bah voilà, comme toujours, je me fais avoir. Bah ouais, en fait, ils te respectent pas. Ils savent que t'es naïve ou t'es fatiguée. Enfin, j'ai trouvé ça nul. Quand même, Claire, j'ai trouvé ça honorable qu'elle recommence à chaque fois dès le début, qu'elle retourne à la table, etc. Je trouve ça très honorable de sa part. Voilà, Claire, c'est une gentille candidate. Mais voilà, je pense que j'aurais aimé, juste pour narguer les garçons qui se sont alliés au début de l'épisode, pour solidarité masculine, j'aurais aimé que ce soit les 2 filles qui aillent au poteau. Maël, je trouve qu'il en a trop fait. Je salue un tel, un tel, un tel, un tel. Tous les boulangers de France limite. Je rigole, mais c'était trop. Après, je sais que c'est les 4 terres et tout, mais c'est bon, les 4 terres, on vous a oublié. C'était il y a 6 mois. Maintenant, on est sur un autre Koh-Lanta, quoi, tu vois. Et pareil, même Jérôme aussi, j'ai trouvé ça nul aussi, le catalan. Remercie, ouais, c'était trop, c'était trop, c'était trop. En plus, j'ai entendu vite fait tout à l'heure dans l'émission d'après Le secret des armes secrètes ou je sais pas quoi. Un moment, je crois que c'est Cindy et Nawal, je crois que c'est elle, hein, qui regardent l'épisode et quand Jérôme Catalan il remercie et je sais pas quoi, il chante en catalan quoi. Et elle fait c'est quoi, c'est une incantation ça? Et ça m'a buté. avec sa danse, là. Ouais, c'était trop, c'était trop, voilà. Voilà, je les ai pas trouvés charismatiques et même dans de leur jeu, de leur course d'orientation, je les ai pas trouvés charismatiques. Voilà. Mais par contre, je suis assez d'accord sur le côté pas de soutien des alliances. En fait, c'est on est 3 mecs, vas-y, on va pas sur le même point. J'étais un peu surpris, j'étais en mode, mais ils sont sérieux en fait. Genre, même Jérôme du Sud, bah, t'es avec Claire depuis que c'est. Et tu vas aller sur le. En plus, ils vont sur le même point au départ. C'est juste que du coup, Maël s'est trompé, donc Jérôme du Sud change. Mais à la base, les deux étaient sur le même. J'étais en mode, mais soutenez-vous entre vous en fait. C'est quoi cette blague? À la limite que, je sais pas moi, Maël et Jérôme de l'Ouest se disent, bon, on va pas sur le même repère, ou que Claire et Jérôme le fassent aussi. Ok, mais là, que les 3 mecs, pourquoi? Bah, fallait se soutenir avant si vous voulez vous soutenir entre mecs, en fait. C'est n'importe quoi. C'est C'est bizarre, hein. exactement ça. Que les gars qui sont forts à l'orientation. Enfin, fort. Du coup, Jérôme de l'Ouest nous a un peu déçus. Enfin, la taupe, enfin, Ouais. Ils auraient dû s'allier ensemble dès le début. J'ai pas compris pourquoi c'est que maintenant qu'ils décident de s'allier. En fait. ils ont eu Ouais, peur. j'ai pas compris le délire non plus. Ouais. Mais bon. Ok, ok. Mais du coup, on va passer à la phase finale de ce débat avec le winner pick et la note de l'épisode. Bon, là, il ne faut plus que 3. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué. On va aller avec Kaiser. Alors, à ton avis, qui va gagner la saison et combien tu mettrais à ce demi-épisode? Ouh, suspense, roulement de tambour, attention. Voilà, de toute façon, oui, il n'y a pas photo, hein, c'est Gaël qui va gagner. Après, moi, ce que j'espère parmi les 3 qui restent, ce serait Jérôme du Sud. Au moins, il représenterait un peu mieux la saison de la revanche des 4 terres. Mais ouais, ça va être Gaël. On le voit depuis beaucoup, beaucoup d'épisodes. Au moins voilà, qu'elle va aller loin et qu'elle va clairement l'emporter. Donc, ouais, il n'y a pas photo, ça va être Gaël. Et concernant la note, en soi, je vais être assez gentil. Je vais mettre un 6 sur 10. C'est pas une mauvaise orientation. Je parle vraiment de l'épisode, voilà. Selon le matin replay, ça reste une bonne orientation. Maintenant, à vivre en direct avec les pubs et tout, l'épisode coupé en 2, forcément, ça casse le truc. Mais un 6 sur 10, voilà. En tenant compte que l'épisode est coupé en 2. Ah, mais je suis d'accord. Bah, moi, pour moi, c'est pareil. Enfin, bon, je dirais après
en développant un petit peu, mais oui, il n'y a pas de grosse surprise. Et toi, Rima, tu penses que c'est qui va gagner et combien tu mets à cet épisode? Alors, je ne sais pas qui va gagner, honnêtement. J'hésite entre Gaël et Maël. Parce que je me dis que si Gaël gagne les poteaux, qu'elle choisit Maël, parce que Gaël, elle est loyale et elle serait capable de choisir Maël parce qu'il a été avec elle depuis le début. Mais Gaël est aussi naïve, donc voilà, donc je sais pas qui va gagner. J'espère que Gaël remporte Koh-Lanta parce qu'elle le mérite. Et après, sinon, en fait, en vrai, peu importe qui gagnera, c'est pas une saison que je re-regarderai en replay. C'est pas une saison qui m'a hypé. Voilà. Donc, voilà. Pour la note de l'épisode, je vais mettre 6. Je vais être d'accord avec toi, Kaiser. Tout simplement parce que j'adore l'épisode de l'orientation. J'adore la course d'orientation. Je trouve que en termes de montage, c'était assez correct. Il y avait du suspense vraiment quasiment jusqu'à la fin. Mais pourquoi pas plus? Parce que les candidats n'ont pas été. Ouais, c'était ridicule ce qu'ils ont fait. Voilà. Et le 6, Ok, c'est mais j'adore l'orientation, quoi. Ouais. bah, moi, je vais m'aligner un peu avec vous. Moi, je pense que c'est Gaël qui va gagner la saison. Tout simplement parce que je ne vois absolument pas Jérôme du Sud gagner les poteaux. Mais il fait la taille des poteaux, donc ça va être un petit peu compliqué pour lui. C'est vrai que, bon, ouais, après, il peut surprendre, mais je ne le vois absolument pas remporter les poteaux. Et de toute façon, s'il ne gagne pas les poteaux, je pense qu'il ne sera pas choisi. Tout simplement parce qu'ils vont réfléchir et vont se dire, stratégiquement, si je suis face à Jérôme du Sud, je perds, parce que tout le jury, à part Noémie, Céline et Louise, ça va être compliqué pour lui de battre Jérôme. Donc, je pense que Maël ou Gaël va gagner les poteaux. Je suis pour la supposition de Kaiser qui dit que Gaël va gagner la dernière épreuve. Ils m'ont tellement mis en avant qu'il avait tout perdu que du coup, je pense que Gaël va gagner les poteaux et choisir Maël. Un peu aussi par fidélité, comme disait Rima, parce que effectivement, ils sont en alliance depuis un bon moment, mais aussi parce que je pense qu'elle a conscience que face à Jérôme du Sud, elle perd. Donc voilà pourquoi je vois Gaël gagner. Je pense que ça va être serré quand même entre Gaël et Maël. Maël peut largement gagner, mais vu le montage qu'il a eu et vu le montage qu'elle a eu, ce serait un peu choquant que Maël gagne, mais on peut être encore surpris par Koh-Lanta. Et niveau de la note, je mettrais aussi un 6 sur 10 parce que je trouve que l'orientation était bonne. Effectivement, il y a eu du suspense, comme vous l'avez dit. Bon, on n'est pas tous d'accord sur ça, mais le coup de bluff de Jérôme, moi, je m'en suis pas remis. Et je trouve que voilà, les candidats ont joué, ils étaient à fond tous. Claire a surpris de par son jeu, et puis en plus, elle a été très cool, a vraiment joué jusqu'au bout. Je pense que du coup, ça a mis un peu de culpabilité à Gaël en mode bon, moi aussi, je vais à la table d'orientation, d'accord. Je pense que ça joue aussi. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un bon épisode au niveau de l'orientation, mais il n'y a pas plus parce qu'effectivement, les pubs qui déchiquetent l'épreuve, les teasers inutiles coupés en deux, voilà. Bon, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que difficile de mettre beaucoup plus que 6. Donc, je vais m'aligner à vous. Je trouve que c'est une note très respectable pour un demi-épisode où ils ne nous ont pas beaucoup respecté quand même. Je pense que l'épisode aurait été encore mieux si le coup de bluff de Jérôme s'était passé avant que Maël trouve le poignard. Parce Oui. que du coup, en fait, quand on analyse un peu la saison, on sait que Gaël va l'emporter. Et que du coup, même si on était comment dire, à fond dedans quand il a fait son coup de bluff, on s'est dit, waouh, on s'est tous un peu bluffé. On savait qu'il restait qu'un poignard, que c'était bizarre que Gaël l'ait pas trouvé. Et ensuite, on s'est tapé le fameux Gaël la guerrière comment dire, Denis la remotive et elle part tout droit et peu de temps après, elle le trouve. Je pense que ça aurait été encore mieux si il avait fait son coup de bluff et qu'il restait plusieurs poignards encore en jeu. Parce que du coup, là, on a peut-être pu se dire encore qu'il avait moyen de se qualifier. Alors que là, on savait que lui et Claire, ils étaient condamnés, même si on y espérait jusqu'au bout. Je suis d'accord. Mais sinon, trop hâte d'être au 17e épisode. Ça va être trop bien. C'est autant d'épisodes que le Totem Maudit. Et ça peut être la même durée, je pense. Parce qu'en plus, Ouais, ça va être plein. il y a eu un match de foot, donc du coup, ça a repoussé un épisode d'une semaine. Donc, ouais, trop long, hein. Je pense que la saison a dû durer presque 5 mois. C'est ouf, hein.
Et si c'est pour se retaper une nouvelle saison fin août, Ah bah, je pense que ça va être ça, hein. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a une saison qui est bouclée, hein. bah oui, Ah elle ouais, est bah, filmée, elle doit être enregistrée, je pense, et voilà. J'ai plus hâte pour le prochain All-Star que la prochaine saison. Le All-Star, j'ai mes inquiétudes quand même. Bah, de toute façon, après, c'est comme d'hab, hein, les All-Stars sont jamais incroyables. Et vu qu'il y a beaucoup de pré-game, on fait avec maintenant. Bah, déjà, Mais s'ils font avec les sportifs, ça va m'achever. J'en ai rien à foutre des sportifs. bon, oui. Et C'est déjà ouais, vu. d'accord. s'ils font sans les sportifs, il suffit de regarder les gens qui viennent dans les secrets de koh et tu vois à peu près qui c'est qui va revenir. Je suis totalement d'accord. On va avoir plein de candidats des 4 terres qui vont revenir. Ils vont, oh, les candidats des 4 terres rencontrent les candidats de la revanche des 4 terres. Oh mon Dieu. Ouais. Bah, tu vois, il va avoir Nawel, je serais pas choqué qu'elle revienne. Cindy, elle peut largement revenir. Lola, alors Lola, bon, Lola, elle va sûrement revenir. Je pense qu'il y a aussi Jacques, je suis sûr qu'il va revenir. Il y a de grandes chances. Voilà, franchement, quand tu viens dans le feu sac, dans les secrets de koh il y a quand même beaucoup de chances qu'ils reviennent. Là, tu vois, il y avait Meissa et Amri. Je ne serais pas surpris qu'ils reprennent les deux en plus. Oui, Pas sûr. Donc voilà, on verra bien, mais donc voilà. Et puis, bah, du coup, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou on conclut ce débat? si, pour les prochaines saisons, arrêtez de nous montrer le confort, on s'en fout. Franchement, arrêtez, c'est bon, des fois c'est un peu too much et des fois ça peut être un peu gênant aussi, donc voilà. Ok, ben c'est noté. Je pense que ben, ils vont prendre ta demande avec intérêt et je pense qu'ils vont le faire. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci pour ce débat, merci d'être là. La semaine prochaine, on aura aussi sûrement un débat. Peut-être qu'il y aura un peu plus de monde que d'habitude parce que ce sera sûrement le débat bilan. Donc voilà, on se recontacte, tout ça. Mais en tout cas, merci à vous, c'était très sympa. Et puis, on se retrouvera ailleurs, ici, peu importe, mais on se retrouvera, ça c'est sûr. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Clem. Ciao. Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter! Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato! Yato! Yato te wasai!